on va arriver ici sur la 138. On va faire l'approche pour venir dans le coin du massif brochu. On va venir juste sur le bord de la rivière là, pour se camper. On va établir le campement là-bas, puis on va regarder là, comment on peut être le plus confortable là, en camping sauvage. Quand on parle de bien se préparer, c'est surtout d'avoir du stock qui n'est pas du coton. Fait qu'on parle de synthétique. Là. Vraiment super important là, que ça va. Les sous-vêtements synthétiques, des bas synthétiques, des pantalons imperméables avec des poches, ça aide beaucoup, qui respirent et qui sèchent rapidement. Couche de base aussi, on parle d'un t-shirt synthétique pour être sûr et certain que si on se ramasse mouillé, ben ça va sécher là, quand même rapidement. Puis on va pas perdre de l'énergie à essayer de sécher du linge comme du coton qui séchera jamais. Moi, je suis un gars quand même visuel, là, pour vrai. Là, fait que moi, j'aime ça avoir une liste, pouvoir cocher. On dirait que ça me rassure. Puis quand tu fais ta préparation, c'est super important de toujours avoir, moi j'appelle ça les 5 C, là, dans le fond. C'est un contenant, un objet coupant, une corde, un couvrant, fait que dans le fond, si c'est une tente ou une bâche, tout dépendant, puis un outil de combustion, fait que ça va être un striker pour nous autres. Une petite scie pliante, un couteau, puis une petite hache avec une brosse. Que pour mon couvrant, dans le fond, étant donné qu'il fait beau et qu'il fait pas froid encore, là, on va en profiter. On va partir juste avec une petite bâche comme ça, super léger, super compact, mais tu peux faire plusieurs constructions avec. Un tapis isolant pour couper l'humidité qui provient du sol. Sleeping bag, momie, bien important. Garder la chaleur, surtout quand on n'a pas l'intention de dormir dans la tente. Minimum 2 litres. Moi, j'ai 1 litre, 1 litre. Fait que pendant que je suis en train de boire celle-là, elle peut se désinfecter. On a le mini brûleur qui est là. On va essayer de sauver le plus d'espace et le plus de poids possible. La boussole est là. Puis la carte est là. C'est toujours bien important. Venir mettre le poids le plus possible sur les hanches. Yes sir. On est parqué juste ici. Fait qu'on va faire l'approche par là pour s'en aller à notre camp que j'ai spoté qui va être juste sur le bord de la rivière là. Une carte, ça se lit toujours en direction nord, on le voit là, il y a un petit signe en bas. Le nord est toujours par en haut. Fait que là, tu checkes ça. Yeah, je me mets le plus au niveau possible. Le nord est par là, je fais ma carte comme ça. Moi, je le sais pertinemment qu'on est ici. Fait qu'on s'en va par là. Yes sir, let's go! Ça sera net, ça. Viens, Flynn! Ce coude de rivière-là, c'est comme un point de référence un peu qu'on cherche. Parce que c'est vraiment distinctif. C'est vraiment... Une fois qu'on va avoir trouvé ça, c'est là qu'on va pouvoir descendre sur le bord de la rivière. Quand tu es en fin de journée et tu veux calculer
Environ combien de temps qu'il te reste, c'est toujours une approximation. Tu mets tes doigts entre la ligne d'horizon et le soleil, puis chaque doigt que tu vas venir mettre, c'est une approximation de 15 minutes de lumière qui va te rester avant que le soleil se couche. Fait que là c'est sûr que c'est des montagnes. Fait qu'à ce moment, je peux mettre un doigt. Dans 15 minutes, là, on va perdre le soleil qui va se coucher en arrière des montagnes, mais il va continuer à faire clair pareil. On voit le bras de la rivière, on voit la grosse paroi. Là, c'est vraiment trop abrupt, là. On ne descendra pas par là, mais on va descendre par là. Ça, j'aime bien mes bottes. Donc, on va installer ça, ce camp-là, on va aller chercher du bois après. Quand tu choisis un spot de camping, c'est important de trouver une place où l'eau ne va pas s'accumuler. Fait que, tu sais, si tu es dans une dépression de terrain, puis qu'il commence à mouiller, ben ça se peut que la place que tu es couché, ça se remplisse d'eau, puis là, ta nuit va être beaucoup moins confortable, ça c'est sûr. Je pense que je vais venir monter ma bâche. Paf! Ici, je vais être super bien couché, protégé des arbres. Si on arrive dans un spot naturel, là, ça c'est un peu de l'éthique sans trace, un site de camping, là, ça se fabrique pas, ça se trouve. Fait que tu sais, là, on s'est promené, on a fait le tour, on a checké nos options, on a spoté une place qui a du bon sens. Mais ça implique pas de pogner ici, puis hache, puis de tout casser, puis de se faire un spot, puis de laisser une trace dans la forêt. L'objectif, c'est que quand on s'en va, là, il n'y a pas personne qui peut dire qu'on a couché ici. Sérieux, là, c'est trop parfait d'être ça. Je vais dormir avec mon chien dans le bois. Définition d'un beau vendredi. C'est toujours important de récolter du bois mort. Et c'est ce qui brûle le mieux, il est sec déjà de bout. Fait que c'est beaucoup moins d'effort que du bois vert. Pour avoir le moins de misère possible avec un feu, c'est toujours le best de bien le préparer à la base, de prendre le temps de faire une belle construction. Fait qu'après ça, une fois que vous allez faire votre premier coup de striker, ben après ça, ça va être beaucoup plus facile là, de l'entretenir et que ça fonctionne. Ça, c'est une barre de magnésium, ça c'est en métal. Puis ça fait des petites étincelles, mais pas beaucoup. Fait que si mettons, on espère faire pogner un gros morceau de même juste avec des petites étincelles, ça ne fonctionnera pas. Fait que vraiment, ce qu'il faut essayer de faire, c'est ça, c'est de venir détacher là, le plus possible là, des petites feuilles super minces à l'intérieur qui sont déjà secs. Yes, une fois qu'on a une flamme, on va venir essayer de faire pogner une autre. On peut venir le mettre ici. On va le faire pogner un peu plus par en dessous. Oh wow! Ça fait du bien à l'âme, on dirait. Hein? Ça, pour vrai, là, ça... Tu te sens pas bien ou t'es de la nuit, t'es whatever, starte un feu, ça va bien aller, c'est sûr et certain. Ils sont super bien réhydratés, le risotto est bien tendre, le fromage a fondu. C'est insane. Puis on s'entend-tu que après avoir fait un bon petit feu, l'approche, un repas chaud, ça va faire du bien dans l'estomac. Puis après ça, on va être prêt pour aller se coucher. Fait que vraiment, là, ça fait partie un peu du confort là, qu'on vient chercher là, en autonomie complète là, en région éloignée comme ça. Hey, bon appétit!
Juste avant de se coucher, c'est très très important étant donné qu'on est en forêt. C'est vraiment important de rien laisser qui a une odeur qui pourrait attirer la vie sauvage là, sur notre camp. Là, fait que, on a tout mis dans mon super gros sac étanche. Hier, on a ramassé assez de bois, on a assez de branches. Il nous restait un peu d'écorce. Fait qu'on va se faire à déjeuner sur le feu. On va essayer de se faire un petit peu de pain aussi. C'est bon pour le moral. Juste avant d'entamer le reste de la journée. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait commencer à faire de l'autonomie, c'est d'y aller tranquillement, pas vite, de sortir de sa zone de confort à des places où il se sent safe. T'sais, nous autres, on est à quelques kilomètres là, en forêt. Là. Fait que, si, mettons, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est difficile d'évacuer au milieu de la nuit, t'sais. Versus, mettons, si tu commences tranquillement, que tu fais des trips vraiment pas loin de chez vous, en autonomie, pour tester tes affaires, bien, ta zone de confort, elle va, à partir de ça, elle va devenir un petit peu plus grosse, jusqu'à temps que tu puisses faire vraiment des gros trips en autonomie. Puis d'être confortable, puis d'être bien, puis de profiter de ton moment, parce que c'est quand même ça le but. Moi, ce qui me passionne beaucoup, là, ce qui me fait triper là, en autonomie complète, c'est la liberté. C'est vraiment, là, c'est incroyable là, de pouvoir venir dans un territoire qui est quand même hostile. Là, on s'entend, il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de signalisation, il n'y a rien, il n'y a personne qui vient jamais ici. Puis, de pouvoir y venir, d'en profiter, être bien, c'est ce sentiment là, de liberté, de pouvoir le faire aussi. On a la santé, on a les capacités puis tout, fait que vraiment, là, c'est assez extraordinaire comme sensation. Puis c'est ce qui me fait le plus triper, d'être en mesure de bien profiter là, de ce qu'il y a de plus beau quasiment sur la Côte-Nord, hein, la nature. Quand je pars, mettons, tout seul avec mon chien pendant 2-3 jours, qu'on croise personne, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de t'arrêter, tu as le temps de te poser. Fait que ça a influencé ma vie sur le bon sens, je devrais dire. Avant de quitter, il ne faut pas laisser de traces qu'on a fait un feu. On avait tout bien creusé. Fait que là, on va revenir mettre ça le plus naturel possible. Dans 10 minutes, on va être pas mal rendu à la voiture. Ça va être la fin de notre expédition. On l'apprécie, le sentier. Ça va pas mal plus vite que quand on est dans la brousse à côté. La fin d'une belle aventure. Un beau petit vendredi soir.